troisième et dernier sujet consacré à la Comic-Con, en tout cas pour ce qui me concerne. Et on va parler de BD franco-belge. Donc oui, je pique un petit peu là le sujet de prédilection de Davy. D'ailleurs, allez, générique de road strip. Et donc, dans ce road strip, nous avons un invité totalement exceptionnel, à savoir Davy Mourier. Bah dis donc. Et donc, tu sors ta BD, La Petite Mort. Donc voilà, tu vas nous en parler du coup. Ouais, alors je sors pas qu'une BD, je sors aussi un jeu vidéo. En fait, ouais, je sors une BD, ce qu'on peut dire genre cross-média. Ici à Japan Expo, la BD n'est pas encore sortie, donc je signe des faire-part de naissance de La Petite Mort. Voilà, je peux dédicacer derrière. Et on donne des badges aux gens. Et ouais, le 4 septembre, il y a tout qui sort en même temps. Parce que c'est une BD qui est nouvelle technologie en fait. C'est-à-dire que tu peux lire la BD, mais des fois il y a des petits logos. Et avec ton téléphone, il y a un logiciel, tu vas télécharger Delcourt. Et avec ton téléphone, tu pourras voir des vidéos où j'explique. Par exemple, dans cette page, j'ai voulu dire ça parce que dans mon enfance, c'est passé ça. Ou alors, tu cliqueras et ça t'enverra, téléchargera le jeu vidéo et tu pourras jouer au jeu vidéo de La Petite Mort. Ou voir un petit dessin animé de La Petite Mort. Ou voir La Petite Mort apparaître en 3D dans la BD. Voilà. Les prémices de La Petite Mort, c'était sur ton blog, Bad Strip. Donc est-ce que tu peux juste nous raconter un petit peu le cheminement qui a mené à la sortie de la BD en album, en vrai? Ouais. C'est très compliqué, mais en gros, mon père a fait un infarctus en 2010. Et bon, il est pas mort, hein. Il est solide. Mais j'étais pas très bien. Pendant les 3 jours, on m'a dit à l'hôpital, on sait pas. Et donc j'ai dessiné La Petite Mort. Enfin voilà, je dessinais le personnage parce que je suis un mec joyeux, tu vois. Et puis au bout d'un moment, le personnage, quand mon père allait mieux, j'en ai fait un strip sur mon blog, un strip rigolo. Et c'est tout. À la base, La Petite Mort, ça devait être un strip. Et les gens ont vraiment kiffé. Et ils m'ont dit, ah ouais, faut en revoir d'autres et tout machin. Alors j'ai fait un autre gag. Et un jour, j'ai vu un mec arriver avec un tatouage. Mais pas un tatouage qui s'enlève, un vrai tatouage de La Petite Mort. Et là, je me suis dit, ah putain, le personnage a peut-être du potentiel. Et donc, le personnage a vraiment évolué en 2-3 ans. Et je me suis dit, bon, bah, faut en faire une BD. Et j'ai trouvé personne pour faire la BD. Et par contre, Game Atelier et Dr Lacave étaient partants pour faire le jeu vidéo. Donc on est parti sur le jeu vidéo, on a eu un CNC. C'est l'État qui a produit ce jeu. Truc de ouf. Et après, Delcourt m'a dit ok pour la BD. Mais d'abord le jeu vidéo c'est fait. Et ça parle de l'enfance, ça parle de la mort, ça parle de la vie surtout. En fait, la mort, le problème c'est que son taf, il est déjà prévu. C'est-à-dire qu'elle va grandir et plus tard elle va tuer des gens. Et en fait, elle voudrait être fleuriste. Et ça pose un problème, voilà. Et en gros, ça parle de ça, sur est-ce qu'on devient ce qu'on a envie d'être réellement. La convention a beau s'appeler Japan Expo Comic Con, on n'y trouve pas que du manga ou du comics. Chaque année, il y a aussi une belle présence de BD franco-belge. L'année dernière, vous vous rappelez peut-être qu'il y avait une exposition sur Torgal. Cette année, c'est une autre série de Van Damme qui est à l'honneur, à savoir 13. Depuis ses débuts, il y a quasiment 30 ans, 13 s'est imposé comme un classique de la BD d'espionnage. On y suit l'enquête d'un amnésique que l'on accuse d'avoir assassiné le président des États-Unis, et on n'en dira pas plus pour ne pas spoiler. Plus particulièrement, ce sont les Mysteries, les albums one-shot consacrés aux personnages secondaires de la saga, qui faisaient l'objet d'une exposition.
cet esprit d'hybrider les styles, d'abolir les frontières entre les différents genres de bande dessinée. Il y avait bien évidemment un grand stand Ankama, et Ankama, comme chacun sait, c'est des mangas adaptés de leurs jeux, mais aussi des séries comme Freak Squill, qui sont vraiment à mi-chemin entre la BD franco-belge, le comics, le manga, tout un tas d'influences. En tout cas, voilà, Freak Squill, c'est génial. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande chaudement. Un autre projet très intéressant d'Ankama, c'est l'adaptation en bande dessinée des œuvres de Stéphane Voul, un des grands auteurs de science-fiction français. Donc voilà, c'était mon troisième et dernier sujet sur Comic-Con. Alors évidemment, on ne peut qu'effleurer tout ce qu'il y a, puisqu'évidemment c'est gigantesque. Et vous aurez remarqué qu'on n'a pas encore parlé de comics, mais ça tombe bien, puisque l'équipe de Côté Comics va nous en parler dans le prochain sujet.